Ce sont là des propos extrêmement menaçants, hein, que ceux de la première ministre japonaise Takaichi Sanae, qui considère en fait implicitement que l'île chinoise, qui a été de facto colonisée par son pays pendant 50 ans, ferait l'objet d'un intérêt vital pour le Japon. Pourquoi ne pas parler carrément d'espace vital comme n'hésitait pas à le faire Hitler pour justifier ses agressions. En Europe, on est aussi coutumier du fait, malheureusement. Et bon, ces propos de la première ministre collent parfaitement avec la ligne de l'aile dure du Parti libéral-démocrate, hein, qu'on avait bien identifié déjà du temps de Abe Shinzo, celle d'une remilitarisation impudente du Japon via déjà une modification de la constitution japonaise permettant au pays d'intervenir au-delà de la simple défense de son territoire, ce qui constitue une rupture avec les principes d'après-guerre, hein. Et cette rupture-là peut se prévaloir au Japon d'une véritable cécité historique nippone. À propos des crimes de guerre du Japon, hein, c'est matérialisé par les visites régulières des dirigeants japonais au temple, au sanctuaire Yasukuni, hein, où sont honorés des criminels de guerre. Donc cette non-reconnaissance du caractère chinois de Taïwan, il faut quand même rappeler que ça va à l'encontre de décisions de la communauté internationale. Euh, je rappelle que dans son immense majorité, elle reconnaissait le principe d'une seule Chine. Pour rappel, l'ONU avait voté en octobre 1971 la résolution 2758 sur le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Organisation des Nations Unies, donc le principe d'une seule Chine. Euh, donc, comme on sait, donc l'île de Taïwan a subi 50 années de colonisation japonaise après l'un des derniers traités inégaux qui ont marqué tragiquement l'histoire du 19e siècle chinois. Et, et donc, ces déclarations jettent de l'huile sur le feu dans toute la région. Euh, un moment où, en fait, pourtant, on pouvait de plus en plus espérer un règlement pacifique et j'allais dire sino-chinois, si je puis dire, du conflit, parce que je rappelle quand même que le Kuomintang, qui est actuellement dans l'opposition sur l'île de Taïwan, par l'intermédiaire de sa toute nouvelle présidente qui s'appelle Madame Chung Li-Wen, venait de rappeler son attachement au consensus de 1992 entre Taïwan et la République populaire de Chine à propos de la politique donc dite d'une seule Chine. Bon, face à ce qu'il est convenu d'appeler une véritable ingérence étrangère, hein, et en plus d'inspiration néofasciste, hein, et militariste, euh, la Chine a rappelé le droit international issu de 1945, euh, la victoire contre le militarisme japonais qui avait dévasté l'Asie et donc contre le fascisme euh, allemand et italien. Euh, Ce droit international est issu de la conquête des peuples contre une calamité mondiale qui a coûté 50 millions de morts à l'humanité. Euh, il est donc fondé légitimement, ce droit international, et il s'agit de le défendre. Euh, il faut aussi rappeler que le Japon, pendant la guerre, employait déjà les mêmes termes provocateurs que Mme Takaichi pour justifier sa politique d'agression. Ses intérêts vitaux, prétendument, ainsi que ceux de sa prétendue sphère de prospérité, étaient, paraît-il, menacés en Mandchourie, étaient même menacés à Pearl Harbor. Et on sait que Adolf Hitler invoquait toujours un prétendu espace vital pour justifier les agressions nazies. Donc c'est toujours la même chanson, c'est toujours le même bruit de bottes. Et étant donné le rôle massif et héroïque que la Chine a joué contre cet expansionnisme japonais en Asie, la Chine occupe un poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et elle exerce ainsi donc un rôle de temporisateur et elle ne fait que rappeler le droit international. Donc sa réponse, quoi qu'en disent les médias pro-occidentaux, elle est donc calibrée et proportionnée. Alors, je rappelle aussi que récemment, là, il y a encore quelques mois, on déniait à la Chine le droit de fêter la victoire contre le fascisme, comme pourtant nous on le fait tous les 8 mai.
en France. Maintenant on en est là. Il serait un peu temps que les Français se rendent compte de quoi on parle. On parle quand même du droit international fondé sur la grande victoire contre le fascisme. Les propos de le Premier ministre japonais, d'une certaine manière, veulent remettre en cause, veulent revitaliser cet expansionnisme militariste japonais.